Bienvenue pour une nouvelle vidéo du site Apprendre une chose chaque jour. Aujourd'hui, on va faire une petite application Ruby on Rails en 5 minutes. Donc c'est pour vous faire découvrir le produit. Toutes les vidéos sont en ligne sur YouTube aussi, et vous pouvez me suivre sur Twitter pour être au courant des prochaines parutions de vidéos. Je vous invite d'ailleurs à me contacter pour me proposer des sujets. Alors, normalement les vidéos vont être de meilleure qualité parce que la machine est de meilleure qualité. Donc, je vous laisserai ici le soin de juger de ça. Donc, le plan de cette vidéo est le suivant. On va vous montrer donc l'installation de Rails, le lancement de Rails. On va faire une petite application qui permet de modifier une table d'une base de données. On appelle ça une technique CRUD. Et après, je vous montrerai l'arborescence d'une application Rails. Voilà, et ça sera terminé. Pour installer Rails sur une machine, il suffit d'utiliser le gestionnaire de paquets Ruby, donc gem install Rails. Alors là, le système va récupérer sur internet tout ce qui est nécessaire pour Rails et pour ses dépendances. Donc ça prendra un certain temps en fonction de la machine. Donc ça, on a installé la version 3.2.6 qui est la dernière. Il faut installer maintenant un driver pour une base de données. Alors avec la version de base de Rails, on utilise SQLite 3. On installe le driver de la même manière qu'on a installé Rails. J'aime install SQLite 3. Alors, par rapport à Rails, ici, on voit une phrase particulière, Building Native Extension. Pour pouvoir installer le driver SQLite 3, il faut avoir des fichiers qu'on appelle header, qui servent à la compilation. Donc avant, il faut vérifier si ça marche pas. Voilà, il faudra taper la commande sudo apt-get install lib SQLite 3-dev. Ça permet d'installer tout ce qui est nécessaire à une compilation du driver SQL 3. Donc maintenant on a Rails, on a SQLite 3, on va créer notre première application. Nous allons maintenant créer une application Rails. Pour ça on tape la commande Rails news mon blog. C'est le nom d'application qui servira aussi de nom de répertoire. Donc le système crée une arborescence dans le répertoire mon blog et dépose une série de fichiers. Comme je ne suis pas connecté à internet, il ne pourra pas vérifier les dépendances, mais comme on utilise une application Rails standard, il n'y a pas de librairie particulière à charger. Donc maintenant il suffit d'aller au répertoire, c'est mon blog, et de lancer Rails par Rails S. S étant un raccourci pour serveur. Voilà, le serveur Webrick, qui est le serveur par défaut, se lance et écoute ce port 3000. On va maintenant le tester dans un navigateur. Dans le navigateur, on va pointer vers l'adresse localhost port 3000. Et là, on a notre application qui s'affiche. Donc, si on clique sur ce lien, on verra quels sont les paramètres utilisés pour notre application. Donc, la version de Ruby ici. On constate que Node est installé avec Rails, puisqu'on peut utiliser CoffeeScript comme langage. On a ici ce qu'on appelle la couche middleware qu'on détaillera plus tard, qui va dire voilà, une requête arrive, quels sont les traitements que je vais lui appliquer avant de répondre. La base de données sera par défaut SQLite 3. Et ici le répertoire dans lequel on a créé l'application. Alors, dans la suite du déroulement des opérations, on vous dit de faire un rake dbcreate pour créer la base de données de manière effective. C'est ce qu'on va faire.
On retourne sur la console, on arrête le serveur. Si on va dans le répertoire DB qui contient tout ce qui est nécessaire à base de données et qu'on regarde ce qu'il y a dans le répertoire, on va voir donc deux fichiers, donc seed.rb et développement.sql3. Alors comme on a accédé une fois sur l'application, automatiquement il a créé une base de données qui est vide actuellement. Donc si on fait rec db create, voilà, il vous indique que la base de données existe déjà. Qu'est-ce qu'on trouve dans le deuxième fichier, le seed.rb? On va trouver ici de quoi peupler la base de données avec des données qu'on aura mis comme ça pour faire des essais. Ou pour des référentiels, choses comme ça. Donc on a ici un exemple d'utilisation. Donc voilà pour l'installation et le démarrage d'une application Race. Alors, ce qu'on a fait simplement, c'est créer une table qui contient aucun champ, aucune table, rien du tout. Donc ce qu'on va faire dans un deuxième temps, c'est créer une table avec des champs et on va utiliser le système de scaffold, d'échafaudage, pour créer en quelques secondes une application qui permet de modifier la table, créer des enregistrements, supprimer des enregistrements. On va maintenant rajouter une table à notre base de données. Ça va être une table des vidéos. Donc on va faire toujours la commande race g comme generate, donc on peut l'écrire si on veut. Voilà. On indique quel type de générateur on va utiliser. Nous on va utiliser le scaffold qui permet de créer très rapidement un gestionnaire de tables dans une base de données. Un système qu'on pourrait appeler CRUD. Le nom de la table que je veux créer, donc je l'avais au singulier, donc ce sera la table vidéo. Dedans je vais avoir un champ qui s'appelle titre, qui est de type string. Je vais avoir un champ qui s'appelle description, type string. J'envoie. Et donc lui automatiquement il me rajoute des choses dans mon arborescence. Et notamment il nous rajoute des vues ici avec vidéo au pluriel. Donc c'est le principe de Race, c'est la convention par rapport à la configuration. Donc j'ai mis mon nom de table au singulier et automatiquement il me crée un contrôleur qui lui va utiliser la version plurielle de vidéo. Donc là il faut que je fasse maintenant une migration de base. Donc j'ai une base qui était vide, je vais avoir maintenant une table dans ma base, il faut que je fasse une migration. Rec db migrate, voilà, donc ça va créer ici ma table vidéo. Je vais relancer le serveur race-s et je vais aller voir avec mon navigateur ce que ça a changé dans mon application. Race-s, pas -s, race, voilà. Donc je vais toujours pointer sur mon application l'adresse suivante, localhost pour 3000. Voilà, ça c'est pas rien changé. Et là je vais rajouter vidéo. Hop. Voilà, vidéo donc avec un S à la fin et le slash. Et donc là c'est ma liste des. Automatiquement, Race m'a fabriqué ça, mes listings de vidéos avec titre et description. Donc là je vais rajouter une nouvelle vidéo. Donc Race 1, c'est le nom de ma vidéo. Ma première application Race create vidéo. Donc voilà, donc je vais revenir sur mon listing des vidéos. Donc je peux ici donc voir ce champ là. Bon, il n'y a pas grand chose parce qu'il n'y a que deux champs. Je peux éditer, je peux supprimer. Automatiquement il me fait ça. C'est ce qu'on appelle un système CRUD. Donc on peut consulter, créer, lire, mettre à jour et supprimer des articles d'une base de données. Donc voilà le principe. Alors le scaffold c'est bien pour faire des démonstrations, mais si on veut faire une application Race, il faut utiliser des systèmes disons moins automatiques. Hein. C'est ce qu'on verra après. Donc là on a vu comment créer donc
une application, rajouter une table à notre base de données. Ce qu'on va voir après, c'est quelle est l'arborescence en fait qu'utilise Race, qui est un framework MVC. Pour terminer, on va voir l'arborescence d'une application Race. Donc si on va dans le répertoire dans lequel vous avez créé votre application Race, vous allez voir une série de répertoires avec notamment app qui contient en fait le cœur d'application avec la partie contrôleur, la partie modèle et la partie vue. Modèle va contenir en fait ce qui permet de faire la relation avec la base de données et les objets manipulés. Dans les vues, vous allez voir tout ce qui est les templates, et le contrôleur, vous allez voir la logique métier. Les autres répertoires feront l'objet d'une description dans une autre vidéo. Vous allez avoir la partie config qui va notamment contenir comment accéder à la base de données, donc s'il faut une URL, un user password. Vous allez avoir le répertoire log qui va loguer en fait tout ce qui se passe sur l'application. Vous allez avoir ensuite le répertoire test qui va contenir tout ce qui permet de tester l'application, donc des tests d'intégration, tests fonctionnels et dans la nouvelle version de Race, des tests de performance qu'on verra aussi dans une autre vidéo. Au niveau de la racine, vous avez des fameux fichiers gemfile qui permettent de dire quelles sont les dépendances que vous avez. Donc voilà pour ce rapide tour d'horizon. Ça n'a pas duré 5 minutes, ça a duré 10 minutes, mais bon, l'application elle-même ne dure pas très longtemps. Créer une application, ça va vite. Donc on verra dans notre vidéo le détail du fonctionnement des tests et aussi le fameux répertoire asset qui permet de faire des choses pas mal en JavaScript. Voilà, je vous remercie et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter.